Je vais vous présenter quelques documents que les médias mainstream ne montrent pas beaucoup concernant le conflit israélo-palestinien qui se déroule actuellement, qui a une ancienneté qui date de plusieurs décennies, quoi. Allez, on commence. Le premier truc que je vais vous montrer, une seconde. Cette première vidéo de 1 minute 40, c'est sous-titré anglais. Même si les Israéliens nous retournent la Palestine, on ne va pas commencer à les aimer. Ça reste toujours des infidèles. On continue. لو أن اليهود تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا. عمرهم ما هيبقوا حبايبنا. إطلاقا. عقيدتك في اليهود واحد أنهم كفار، اثنين أنهم أعداء. مش أعداء عشان يحتلوا فلسطين. وإنما هم أعداء ولو لم يحتلوا شيء. Ce sont des ennemis, non pas parce qu'ils occupent la Palestine, ils auraient été ennemis même s'ils occupaient rien du tout. C'est une vidéo qui date de 2009. On va la terminer. وإحنا كراهيتنا أو كرهنا لليهود من منطلق عقيدة. القرآن هو اللي بيدعونا إن إحنا نكرههم وما نحبهمش. Notre animosité envers les judokas est basée sur notre foi. Notre animosité. Bon, j'ai dû corps quelques mots, hein, puisqu'on est en stream. Et même s'ils nous rendent la Palestine, on ne va pas être tendre avec eux. On ne les aime pas, non pas parce qu'ils ont la Palestine, on ne les aimerait pas même s'ils n'avaient pas la Palestine. Ils ne les aiment pas parce que c'est écrit dans le livre. Les judokas souffrent d'une maladie mentale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le livre. Bref, ça déshumanise. Ça a l'air sympa, ça. Nous devons annihiler ces personnes dégueulasses qui n'ont ni religion ni conscience. Bon. أنا أستنكر ممن يؤمن بالتطبيع معهم، ممن يؤمن بالجلوس معهم، ممن يؤمن أن هؤلاء بشر، ليسوا بشر وليسوا أناس وليسوا لا بذوات دين ولا ضمير ولا أخلاق. Je condamne quiconque qui aurait des relations normalisées avec eux, des relations cordiales avec eux. Quiconque montre du soutien à eux, lui, il ne va pas les aimer. On ne s'assoit pas à leur côté, ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas des gens. هؤلاء هم اليهود باختصار وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى. Notre animosité envers eux ne pourra s'atténuer qu'avec leur annihilation. Et ce serait une volonté divine. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. من الذي قال ذلك؟ Les judokas sont les pires ennemis après Satan. On va avoir une autre vidéo. Ça, c'est une vidéo de 2018. Il va en fait dire un peu la même chose, quoi. Il ne les déteste pas à cause de l'occupation de la Palestine, mais parce que c'est écrit dans le livre. في هذا اليوم وفي هذه التجليات بفضل الله سبحانه وتعالى لنتطلع إلى أمرين مهمين نحن قاب قوسين أو أدنى منهما. أولا هو تنظيف فلسطين من دنس اليهود واستئصالهم بإذن الله، وهو قاب قوسين أو أدنى. 4 سنوات إخواننا، 2022 بنكون خلصنا منهم. أما الأمر الثاني وهو إقامة الخلافة بعد أن تتعافى الأمة من سرطانها وهو اليهود بإذن الله سبحانه وتعالى. أنه لا يعني أننا سائرون في مسيرة العودة السلمية، أننا تخلينا عن المسيرة العسكرية الجهادية، فيدنا على الزناد ومصانعنا تشتغل وتعمل في الليل والنهار، وفي كل يوم نقدم جديد من كل ما أوتينا من قوة، من أعصابنا، من عظامنا، من لحمنا. في كل يوم نصنع المزيد من القوة العسكرية، والدليل على هذا الأمر أن عدونا لا زال يرهب حرب مع كتائب عز الدين القسام ومع إخوانهم من الفصائل الأخرى. لا يجوز أن يسيطر اليهود على بعض الدول العربية على مستوى الأنظمة والجيوش والأجهزة الأمنية وتبقى الشعوب مقهورة
فيا شعوب الأمة العربية والإسلامية ويا شعبنا الفلسطيني لديكم من القوة الكامنة ما تستطيعون أن تفجرونها في وجه اليهود والمنافقين بحيث ننتظر منكم ربيع عربي ثاني يلتف بمواصفات جديدة، ربيع عربي ثاني يلتف حول الأقصى بإذن الله سبحانه وتعالى، ونحن الشرارة والوقود لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. On a vu deux petites vidéos qui datent de 2009 et 2018, donc bien avant l'attaque du 7 octobre. Ils le disent eux-mêmes, hein, que leur animosité est basée sur leur foi, pas une quelconque histoire d'occupation, soi-disant. Et voilà quoi, ils veulent se débarrasser de tous les judokas jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun. Alors, je vais vous poser quelques petites questions, une seconde. Je vous ai présenté quelques vidéos de 2009 et 2018. Là, on va faire avance rapide. Récemment, le 7 octobre, il y a eu l'attaque où il y a eu 1 millier de... Fatality. En 2024, aujourd'hui, les pays les plus anti-judoka, ce sont surtout les pays musulmans, quoi. Il y a plein de sondages qui ont été faits là-dessus. Par exemple, dans le monde musulman, j'avais lu que 70% des musulmans éprouvaient une animosité envers les judokas. 70% n'en avaient jamais rencontré dans leur vie, quoi. 70% de ceux qui se disaient avoir de l'animosité pour les judokas. D'ailleurs, parmi les 3 religions monothéistes, c'est la communauté musulmane qui a le plus haut niveau de religiosité, encore aujourd'hui, comparativement. Les anti-judokas de notre époque, hors monde musulman, ce sont surtout ceux qui sont encore, on va dire, identitaires chrétiens, quoi. Comme je l'ai dit dans le dernier live, plus on remonte dans le temps, plus on retrouve de l'anti-judoka en Europe, qui est surtout lié au niveau de religiosité chrétienne, la religiosité chrétienne, qui jusqu'à encore 1965, ce n'est qu'en 1965 que le pape Cato a décidé que les judokas n'étaient pas le peuple déicide. Dans le passé, les non-musulmans qui n'aimaient pas les judokas, c'était surtout les chrétiens qui les considéraient comme le peuple déicide. Et aujourd'hui, il y a les musulmans qui ont pris la relève, puisqu'ils débarquent en Europe en masse. Imaginez, on va faire une expérience de pensée, vous êtes un Gazaoui haut IQ, on va dire 130, entouré de Gazaouis low IQ. On va dire 84, il paraît que c'est la moyenne. Consanguin à 30%. Comment prendrez-vous le fait qu'une autre population, si on suppose que c'est vrai, les Israéliens qui ont un QI de 95, viennent apporter leur mode de vie, leur technologie, leur indice de développement humain? Moi, personnellement, si j'étais dans ce cas-là, si j'étais un Gazaoui high IQ entouré de Gazaoui low IQ, moi je dirais, venez m'envahir, quoi. Tu streams quand et vers quelle heure généralement? Mignon miel. Je vais essayer au moins une fois toutes les 2 semaines, à peu près vers 22h30. Israël est bien moins théocratique que la Palestine, quoi. Aujourd'hui, en Israël, il y a 20% de musulmans qui vivent très bien là-bas et qui d'ailleurs, après l'attaque du 7 octobre, d'après les sondages, se sentent plus proches de l'identité israélienne que de celle des Palestiniens. Il y a la Gay Pride qui est possible en Israël. Je ne pense pas que ce soit possible en Palestine. Beaucoup de startups et d'universités, plus en Israël qu'en Palestine. Personnellement, si je devais choisir où envoyer mes gosses entre une université à Tel Aviv ou une université en Palestine, le choix est vite fait, quoi. Je sais pas vous. Je vais vous présenter un autre document, une seconde. Après l'attaque du 7 octobre, il y a eu le gouvernement palestinien qui a publié un sondage dont voici les résultats. Centre palestinien de politique et de sondage. On va dire c'est un peu l'INSEE palestinien, quoi, qui dit que 72% des Palestiniens ne voient rien, see nothing wrong, ne voient rien de mal à ce que le Hamas a fait le 7 octobre. 60% des Palestiniens, 2 tiers, préfèrent que le Hamas gouverne, dirige après cette guerre. 64% rejettent la solution à 2 États. 63% préfèrent une résistance armée par rapport à des discussions de paix. Ils ont l'air très innocents, les Palestiniens. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, dans la pensée, ils n'ont pas l'air très paisibles. Une seconde. Donc en gros, on a plus de 2 tiers des musulmans en Palestine qui ont déclaré kiffer le Bataclan Hamas version. Je ne sais pas vous, mais après avoir vu les vidéos qu'on a vues tout à l'heure, vu l'opinion des Palestiniens, moi je pense que si Israël ne fait rien, ce qui s'est passé le 7 octobre va se répéter, quoi. Donc en gros, les Israéliens, ils ne peuvent pas rester sans rien faire. Sinon, ça va se répéter jusqu'à leur éradication, quoi. Ensuite, comment ils réagissent, là ça peut se discuter. On va y revenir. Si Israël se laisse faire, ce qui risque d'arriver, c'est le Bataclan Hamas version à grande échelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, si j'étais un Gazaoui high IQ, avec un haut QI, et que mes voisins
c'est-à-dire les autres Gazaouis ou Hamas low IQ, se rendent, ce qui se passerait, c'est que je vivrais comme les 20% de musulmans en Israël le font déjà, quoi. C'est-à-dire tranquille, moi je signe direct. De la même façon, on pourrait faire ça avec n'importe quel pays, quoi. Si j'étais un Somalien high IQ entouré de Somaliens low IQ, et que les USA me proposent d'envahir la Somalie, moi je signe direct. Personnellement, je ne sais pas où. Est-ce que Israël vise volontairement les enfants? Moi je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que si Israël voulait carpet bombe, faire un tapis de bombe sur toute la Palestine depuis des décennies, ils peuvent le faire en moins de 2 heures, quoi. La guerre aurait pu se finir depuis longtemps, quoi, s'ils voulaient vraiment être expéditifs. Là, je vais vous poser une question, un dilemme. Genre, le dilemme du trolley. Qu'est-ce que vous choisiriez entre la certaine de 10 inconnus innocents, entre guillemets, mais qui souhaitent quand même votre ou le risque de la d'un proche? Qu'est-ce que vous choisissez? Bah moi perso, moi je choisis directement la certaines de 10 inconnus innocents entre guillemets, mais qui souhaitent quand même quoi. Si vous me dites l'inverse, je vous avouerai que je vous croirais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que le sujet de ce soir n'est pas aussi marrant que le sujet de la drague, la baise. Je vais vous montrer une dernière vidéo et on va conclure là-dessus, ok? إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية، يجب أن تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، إنه إسرائيل لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه احنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل نعم. ونحارب، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين، معلش بدي أقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء وبنفخر أن نقدم شهداء، احنا لا نريد أن نمس لا بالمدنيين ولا أن نلحق الأذى بهم، لكن أوقات لأنه في تعقيدات في الميدان صارت في منطقة موجودة، وكان هناك في احتفال وكان في سكان وفي منطقة واسعة ليست سهلة على امتداد تقريبا 40 كيلومتر. يجب أن ننتهي. أن ينتهي وين؟ بس بقطاع غزة؟ ينتهي إلى لا بتكلم عن كل الأراضي الفلسطينية. كل الأراضي الفلسطينية يعني زوال طبعا. إسرائيل؟ طبعا. وجود إسرائيل غير منطقي. وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء، هي إسرائيل مش احنا ضحية الاحتلال، نقطة واخر السطر. لذلك ما حدا يلومنا، احنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر، احنا اللي بنعمل مبرر. It is just. Bon, ça c'est un entretien qui a eu lieu quelques jours après l'attaque du 7 octobre. Ce qu'il vient de dire là, c'est on va le refaire, on va le refaire, on va le refaire, on va le refaire. Donc on a vu une vidéo qui date de 2009, 2018 et une très récente, celle-ci, où ils disent qu'ils veulent combattre les judokas, que c'est basé sur leur foi, qu'ils vont recommencer. Que doit faire Israël à votre avis? Bon, moi je pense que si Israël ne se défend pas, Israël disparaît, quoi. Puisque eux, ils disent de façon très claire qu'ils veulent que Israël disparaisse. Si Israël le voulait, parce qu'ils en ont les capacités, ils pourraient carpet bombe toute la Palestine, quoi. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Depuis des décennies, ils ne le font pas. Donc finalement, est-ce qu'ils doivent accepter le cessez-le-feu? Moi je pense que c'est une très mauvaise idée. Tu confonds Hamas et Palestine. Bah en fait, si tu veux, 2 tiers, 3 quarts des Palestiniens soutiennent le Hamas. Que doivent faire les Israéliens en fait? Que doivent-ils faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils doivent accepter le cessez-le-feu et subir ce que le Hamas dit lui-même? C'est-à-dire on va répéter ça, on va le répéter, ce qui s'est passé le 7 octobre. Je vais vous reposer le dilemme que j'ai formulé tout à l'heure. Vous devez choisir entre la certaine de 10 inconnus, entre guillemets innocents, entre parenthèses qui souhaitent quand même votre ou le risque tout à fait présent puisque ils annoncent qu'ils vont recommencer, le risque de vos proches. Moi personnellement, je vous le dis directement, en dehors de tout ce conflit, si je devais choisir entre la de 10 inconnus ou le risque d'un seul proche, moi je choisis les 10 inconnus. Si vous me dites une autre réponse, vous pouvez, mais je ne vous croirai pas forcément. Ce sont les judokas qui tirent les ficelles aux États-Unis. Je pense que les judokas aux États-Unis, ils préfèrent négocier avec des gens qui ont 95 de QI que des gens qui ont 84. Voilà. Je ne sais pas vous, mais moi aussi, même si je n'ai aucun lien avec eux, je dirais que j'ai plus d'affinité pour des gens dont, je vais vous montrer une seconde, indice de développement humain en Israël, 0,919. Indice de développement humain en Palestine, attendez voir, il me semble que c'est très bas, une seconde, 0,715. L'indice de développement humain, si vous voulez, c'est la qualité de vie globale, quoi, d'un pays. Israël, c'est un pays développé, quoi, où on vit bien, où 20% de la population
et musulmans arabes qui vivent très bien là-bas, quoi. Par contre, je ne suis pas sûr que les Israéliens, les Juifs, en Palestine vivent aussi bien que ça. Je ne suis pas sûr. L'OTAN est alliée avec Israël. Est-ce que les Israéliens sont des alliés avec les Occidentaux? Tout simplement, à Israël, il y a plein de startups, plein d'universités. Il y a des gens avec qui négocier, quoi, tout simplement. En termes de valeur globale, ce dont je parle dans quasiment toutes mes vidéos, on préfère négocier avec des gens qui créent des trucs qui se vendent, quoi, tout simplement, qui créent de la valeur, qui ont de l'intelligence. Comparativement parlant, bien sûr. Ce sont des gens avec qui, je pense, on préfère marchander, négocier, faire du commerce que les Palestiniens. Voilà. Ils ont des trucs avec lesquels on peut échanger. Et aussi, je voulais vous montrer aussi, attendez voir, le Hamas Covenant, la charte du Hamas. Vous pouvez taper ça sur Google. Hein. L'idéologie. Je ne sais pas si vous voyez une seconde. Le jour du jugement dernier ne viendra pas tant que les musulmans ne combattront pas les judokas. Quand les judokas se cacheront derrière des rochers et des arbres, les rochers et les arbres vont dire « Ô musulmans, serviteurs de Dieu, il y a un judoka derrière moi, viens et fais-lui du mal. Viens lui faire un fatality. » Quoi, si vous voulez. Ça, c'est un extrait des hadiths al-Bukhari et Muslim, Ibn Hajjaj. Le dernier épisode, il y a eu le Yémen qui a commencé à attaquer des navires commerciaux occidentaux, plus précisément les Houthis, une branche armée. Est-ce que vous connaissez leur slogan au mouvement Houthi, qui, après les bombardements américains du Royaume-Uni, demande un cessez-le-feu? Voici le slogan du mouvement Houthi. Dieu est le plus grand. Fatality. À l'Amérique. Fatality. À Israël. Malédiction sur les judokas. Non, je pense que c'est une mauvaise idée de leur laisser du répit, quoi, je pense. Au Hamas, aux Houthis, je pense que c'est un risque de laisser du répit aux Palestiniens, même si dans les actions, ils ne participent pas à ce que fait le Hamas, quoi. Ils les soutiennent en très grande majorité. Qu'est-ce qu'on fait devant quelqu'un qui nous veut du mal et qui est à notre merci? Je dis ça parce que Israël est, d'un point de vue rapport de force, plus puissant que la Palestine. Mais je ne sais pas. En tout cas, s'ils restent les bras croisés, ils vont être attaqués en permanence, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas un sujet très marrant. C'est pour ça que je suis pour Israël, moi je sais pas. Moi je pense que si j'étais un musulman, je vivrais mieux en Israël qu'un juif vivrait en Palestine. Je repose le dilemme que je vous ai proposé tout à l'heure. C'est un peu un dilemme du trolley, quoi. Je vous propose un sondage. C'est la troisième fois que je le pose. La fatality. Certaines, puisqu'ils sont à votre merci, la fatality. Certaines de 10 inconnus, innocents entre guillemets, mais qui souhaitent quand même votre fatality par la pensée, ou le risque de la fatality de vos proches, d'un de vos proches. Qu'est-ce que vous choisissez? Personnellement, je préfère ne pas faire courir de risque à mes proches. Je le dis directement. Évidemment, il faut quantifier le risque. Je me sens plus proche de mes proches que d'inconnus, quoi. Et je considère que la vie d'un proche vaut plus que la vie de 10 inconnus qui, par la pensée, veulent ma fatality. Ce n'est que mon avis, quoi. Peut-être que vous ne le partagez pas. Colossus a dit « Je pense que 10 inconnus, c'est abordable par la pensée, mais pas pour tout un peuple. » En fait, ce qui veut, quand je dis 10 inconnus par rapport à un proche, c'est comme pour établir un rapport, quoi. J'ai posé un rapport de 10, quoi. Inconnus tous les jours. Ok. Bon, c'est clair, hein. Moi, je préfère préserver mes proches, quoi. Ensuite, comme je l'ai montré tout à l'heure, les inconnus dont je parle, à 3/4, ils disent que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est tout à fait normal. Donc en fait, 3/4 des inconnus, innocents entre guillemets, veulent votre fatality. Voilà. J'aurais du mal à avoir de l'empathie pour quelqu'un qui veut ma fatality. Dont les 3/4 veulent fatality. Mais je pense que ce serait un gros risque d'essayer de discriminer lesquels sont pro-Hamas et lesquels ne le sont pas. Sachant que les 3/4 le sont. Les 3/4 le sont. Moi je pense que c'est un risque, quoi. D'essayer de les discriminer même. C'est à peu près tout ce que je voulais dire ce soir. Ce qui est certain, c'est que si le Hamas, la Palestine, baissent les armes, tout le monde vit bien, tout le monde vit bien. Si Israël baisse les armes, ils disparaissent. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore une fois, Israël n'est plus juif, quoi. Plus tellement. Il y a la Gay Pride, les musulmans là-bas vivent bien. Si j'étais bouddhiste là-bas, je vivrais aussi bien. Tranquille, quoi. Alors qu'en Palestine, je pense que là-bas, ils jettent fatality. Bon, je dis ça, je dis rien. Ah oui, j'y pense, juste à l'instant. En Palestine, les gamins, ils ont une mascotte, une espèce de Mickey, si vous voulez, une mascotte pour enfants, quoi. Dès le plus jeune âge, là-bas, on leur endoctrine, on leur bourre le crâne en leur disant que les judokas, c'est le mal et qu'il faut se sacrifier au nom de Dieu pour les éliminer.
Qu'est-ce que vous pensez de mon petit exposé du conflit que je vous ai présenté ce soir? Bon, c'était un peu décousu. Oui, c'est sûr que les enfants ne choisissent pas d'être endoctrinés, mais si j'ai 2 enfants devant moi, même si je sais qu'ils ne sont pas responsables de leurs pensées, si j'ai un enfant qui est endoctriné, qui dit qu'il m'aime pas, et un enfant qui dit qu'il n'a pas d'animosité envers moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus envie d'être gentil avec l'enfant qui n'a pas d'animosité envers moi. Je ne sais pas vous, de ressentiment envers moi. Même si celui qui a le ressentiment envers moi, il ne l'a pas choisi, quoi. Bref, ils sont moins mignons lorsqu'ils vous disent qu'ils vous aiment pas, même si ce n'est pas de leur faute, s'ils sont endoctrinés. Voilà, quoi. Je finirai le montage de ma vidéo sur le QI que j'ai fait il y a 3 jours avec vous, que j'ai enregistré il y a 3 jours. Je pense que je finirai demain et j'essaie de la publier tout de suite après, quoi. La vidéo sur pourquoi les judokas sont surreprésentés dans les prix Nobel, dans les joueurs d'échecs, dans les postes de pouvoir, etc. Ce sera tout, quoi. En tout cas, merci de m'avoir écouté divaguer sur ce sujet qui déchaîne beaucoup de passion sur Twitter. Je m'en fous un petit peu de qui gagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me sens autant impliqué dans le conflit du Moyen-Orient que si je devais choisir entre Goku et Vegeta, quoi. Mais je pense que l'un des 2 camps, j'ai plus envie de négocier, d'avoir affaire avec l'un des 2 camps qu'avec l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je devais envoyer mes gosses dans une université à Tel Aviv, j'aurais pas de problème, plutôt que de l'envoyer dans une université en Palestine. Joachim Parbal, perso, je m'en fous totalement, mais si je dois choisir, Israël direct. Voilà. Ils ont des valeurs communes avec le monde occidental, quoi. Z 2027. Moi, je pense que le Z, s'il veut gagner, devrait laisser la place à Marion Maréchal. Parce que vous voyez, le commun des Français, je pense qu'ils font plus attention à la forme qu'au fond. Et je pense que Marion Maréchal porterait mieux la forme du discours de reconquête que le Z. Ce sera tout pour ce soir. Merci de m'avoir écouté pendant ces 3 quarts d'heure. Bonne soirée, bonne nuit. Kwakoubé, j'espère que vous allez cramper. À Pagnam. Oh, je suis désolé. Kwakoubé, c'est le meilleur délire de tous les temps. Mais la plupart des gens, ne l'oubliez jamais quand vous allez refaire campagne, la plupart des gens, pardonnez-moi, sont cons. Une très grande majorité, au moins 80% par canton. Non mais sachez-le, ils sont d'un niveau éducatif très moyen et de plus en plus moyen. Et malheureusement, ils sont bêtes. Donc ils croient n'importe quoi. La première connerie qui sort sur Twitter ou sur Facebook pour expliquer que le vaccin, je sais pas, vous donne le sang violet, il y a des gens qui vont croire, y compris dans mon canton. S'ils expliquent que vous allez avoir une 3e oreille sur le front, il y a plein de gens qui vont croire et qui vont relayer ces bêtises. On est face à des gens qui sont stupides. Et nous avons, nous, une information qu'il faut essayer de donner de la manière la plus simple ou simpliste possible. Moi, je le dis souvent, n'oubliez pas qu'on s'adresse à des CE1 ou à des CE2, quoi.